T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle d'une échelle d'évaluation du stress, la première du genre. Elle a été mise en place en 1967 par deux médecins psychiatres, Thomas Holmes et Richard Rahe, qui sont deux psychiatres américains. Cette échelle, elle vise à mesurer le niveau de stress d'une personne en fonction des événements qu'elle a vécus au cours d'une période donnée. Elle est graduée de 0 à 100, et 100 étant le point culminant que ces psychiatres avaient déterminé en prenant un échantillon représentatif de la population américaine, donc à savoir 5000 personnes. Le 100 correspond au décès du conjoint, au décès du partenaire. La valeur médiane est 50 et correspond au mariage. Et puis ils ont fait toute une classification des événements, positifs et négatifs, sur cette échelle de 0 à 100. Alors l'échelle, comme je viens de vous l'évoquer, elle attribue un score à différents événements de la vie en fonction de leur impact supposé sur le stress. Les événements sont variés et peuvent inclure des changements positifs, comme le mariage par exemple, et des événements négatifs, comme un décès dans la famille. Le score est ensuite additionné pour fournir une mesure globale du stress accumulé. En général, on parle d'une période de 24 mois pour évaluer le stress accumulé. L'idée sous-jacente de cette échelle, l'échelle de stress d'Holmes et Rahe, est que même les événements positifs peuvent générer du stress, car ils impliquent souvent des ajustements significatifs dans la vie d'une personne. Ainsi, on pourra retrouver dans cette échelle de stress un succès éclatant personnel à un degré de 28 points, ce qui est non négligeable. Plus le score total est élevé, plus il est probable que la personne puisse faire face à des niveaux de stress élevés, ce qui pourrait avoir plus ou moins d'implications pour sa santé mentale et physique. Cependant, il va être important de noter que l'échelle de Holmes et Rahe présente certaines limites. Tout d'abord, elle ne tient pas compte des différences individuelles dans la manière dont les gens réagissent aux événements de la vie. Comme vous le savez, chacun a un seuil de tolérance au stress qui lui est propre. Ce qui est stressant pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Et de plus, l'échelle ne prend pas en compte les facteurs de stress chroniques ou quotidiens qui peuvent avoir un réel impact sur le bien-être. Si toutefois vous êtes curieux de faire l'exercice, de se replonger dans les derniers 24 mois, pour peut-être avoir des explications sur votre état de tension, sur un ressenti d'anxiété, mais auquel vous n'arrivez pas forcément à relier d'événements particuliers. Voilà, par simple curiosité, vous pouvez taper dans votre moteur de recherche préféré « Échelle de stress Holmes-Rahe ». Alors ça s'écrit Holmes-RAE, et vous pouvez vous prêter à l'exercice. Vous pouvez également retrouver cette échelle sur mon site en suivant le lien dans la description. Et bien que l'échelle de Holmes et Rahe puisse offrir une certaine perspective sur la relation entre les événements de votre vie et le stress ressenti, elle ne doit pas être utilisée comme un indicateur absolu de votre santé. Si vous ressentez du stress ou si vous avez des préoccupations concernant votre bien-être émotionnel, votre santé, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour un soutien approprié. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.